Bonjour, je suis Élodie Victor, avocate en droit d'asile et droit des étrangers. Si vous êtes une femme, que vous venez d'un pays où le mariage forcé est pratiqué et que vous risquez d'être mariée de force ou que vous l'avez été, alors vous pouvez demander l'asile en France. Pour demander l'asile, vous allez devoir expliquer plusieurs points. Premièrement, vous allez devoir expliquer votre parcours avant votre arrivée en France. Le mariage forcé peut avoir été un projet que vous avez fui avant qu'il ne se réalise, ou alors vous avez pu être marié de force et obligé de vivre auprès de votre mari. Dans ces deux situations, vous allez devoir répondre à des questions. Vous allez devoir décrire votre vie familiale et religieuse et la pratique obligatoire du mariage forcé dans votre famille. Notamment, expliquer si d'autres femmes de votre famille ont été mariées de force, comme votre mère ou vos sœurs. Vous allez devoir raconter comment vous avez su que vous alliez être mariée de force et quelle a été votre réaction. Ils vont vous poser des questions sur votre opposition à ce mariage, au moins de manière symbolique, en ayant tenté de dire non. Ils vont vous poser des questions sur l'identité de votre mari. Ils vont vous poser des questions sur l'organisation du mariage et la cérémonie de mariage. Si vous avez fui juste avant le mariage ou peu de temps après, vous allez devoir expliquer comment vous avez fui, c'est-à-dire avec quel argent et comment vous avez pu vous organiser si rapidement alors que vous ne saviez pas que vous alliez être marié de force. Si vous êtes resté marié plusieurs mois ou plusieurs années, vous allez devoir décrire votre vie dans ce mariage et notamment les abus physiques comme les coups et les violences, les abus psychologiques comme les menaces et les insultes et les abus sexuels comme les viols ou les attouchements. Si vous êtes resté très longtemps auprès de votre mari, vous allez devoir expliquer comment vous avez fui à un certain moment, après autant de mois ou autant d'années. Deuxièmement, vous allez devoir décrire vos peurs et vos craintes actuelles de persécution en cas de retour dans votre pays d'origine. Beaucoup de questions vont vous être posées, c'est donc ce que vous allez expliquer de vos craintes et de vos peurs qui va être la plus grande preuve. Je vous conseille de bien vous y préparer. Vous pouvez aussi produire des documents de preuve comme des attestations de témoignages de personnes qui étaient là pendant le mariage forcé ou qui ont été témoins des violences. Il y a aussi les captures d'écran, des messages de menaces, mais également les certificats médicaux des violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Vous pouvez aussi donner des documents ou des informations justifiant de votre vulnérabilité. Donc par exemple, votre milieu social, la qualité de mère célibataire, l'isolement, ou le fait d'avoir subi une excision ou des violences sexuelles. Vous le comprenez, ce n'est donc pas simple de trouver les mots et les documents utiles pour raconter votre histoire. Vous pouvez demander à des associations spécialisées, à votre travailleur social ou à la CAFDA, SPADA de vous aider à raconter votre histoire. Vous pouvez aussi être assisté par un avocat à l'aide juridictionnelle pour former un recours contre le rejet de l'OFPRA de votre demande d'asile. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux.